Bonjour tout le monde et bienvenue à cette dernière émission de la série « À travers les yeux de ». Je m'appelle Michel Angelier et je suis intervenant psychosocial au Centre d'action bénévole Gascon-Percé. J'espère que le début du printemps vous revitalise un peu et merci d'être si nombreux à nous suivre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est ici qu'on a débuté notre série. C'est donc ici que nous la bouclerons. Aujourd'hui, ça va bouger. C'est donc à travers mes yeux, bien humblement, que tout va se passer. Au menu, je vous fais découvrir mon milieu de travail. Je vais vous parler aussi de mon parcours professionnel. Je vais piquer une petite jazzette avec 2 bénévoles engagés. Et bien sûr que nous allons revenir sur ces belles histoires humaines qui, je le souhaite, nous ont permis d'apprendre, de comprendre, d'avancer et peut-être s'apaiser. Et je vous réserve une petite surprise pour la fin. Mais tout d'abord, je m'entretiendrai avec Mirko Da Silva, qui est directeur général de la télé communautaire à Grande-Rivière, avec qui nous avons pu réaliser ce beau projet. Et pour la dernière fois, restez avec nous. Télé communautaire dit aussi organisme communautaire qui vient avec une certaine mission. Mais est-ce que tu peux nous démystifier un peu c'est quoi le rôle et la mission d'une télé communautaire? La télé communautaire de Grande-Rivière, sa mission, c'est la télé des gens d'ici, pour les gens d'ici et par les gens d'ici. C'est une plateforme d'expression citoyenne locale, accessible à tous. Et naturellement, on a la mission de faire de l'information locale, mais en intégrant les citoyens, dans la mesure du possible, dans cette expérience citoyenne-là. Et on a aussi comme mission d'apporter une formation qui permet à l'ensemble de la population de pouvoir vivre l'expérience télévisuelle. OK. Mais moi, pour vous fréquenter de plus en plus depuis 2 ans, je suis encore surpris de voir tout ce qui se passe ici. Je suis vraiment étonné de voir tous les sphères que vous touchez, dans le fond. On peut dire que votre spectre est quand même assez grand. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça, de la variété des émissions qu'on a droit ici? Dans le fond, l'ensemble de la programmation reflète beaucoup ce à quoi ressemble la communauté du Rocher-Percé. Si on résume un peu l'année 2020, on peut parler de l'émission de base en information qui se trouve à être l'émission Reflet d'ici. Mais on a plein d'autres émissions qui reflètent vraiment ce qu'amène le bénévole lorsqu'il veut vivre une expérience à l'intérieur de la télévision communautaire en tant que telle. L'émission Enjeux de société, Un jour à la fois qui touche un peu à la parole de Dieu, Artistes de chez nous pour aller chercher les talents musicaux de la région, La parole au quotidien. Si tu le vis, c'est humain, c'est tout, hein, qu'on a collaboré ensemble l'été dernier, Une ville, un sujet qui apportait un autre angle pour aborder certains sujets à travers les yeux d'eux, qui a été réalisé plus récemment. Et puis on a pu voir à travers cette émission comment on pouvait en arriver à toucher les gens et à aller chercher une expérience humaine incroyable. Hein. Et puis, on a aussi la fameuse messe en direct qui est très populaire au niveau de la MRC, je dirais même à l'échelle québécoise. Puis on a aussi un bingo. Bingo qui est plutôt une mission de source de financement, mais on a quand même une grande clientèle qui gravite autour de cette émission-là. Ça fait, oui, disons qu'on touche large, mais souvent, notre programmation va vraiment refléter les gens qui gravitent autour de nous. Mais parlons plus large, justement. Les gens ont tendance à penser que ce n'est que diffusé qu'à Grande-Rivière, mais dû à tous les médias, les nouveaux moyens, ça rayonne un peu plus large, les émissions. Tu sais, Michel, quand j'ai commencé à la télé communautaire de Grande-Rivière, au tout début, il n'y avait qu'une méthode de diffusion, c'était la télévision traditionnelle. Fait qu'à ce moment-là, l'ensemble des productions qu'on pouvait réaliser, ça se faisait vraiment au sein de la communauté de Grande-Rivière et Sainte-Thérèse en particulier, mais c'était diffusé uniquement au niveau du territoire de Grande-Rivière, Sainte-Thérèse et Percé. Mais avec l'évolution, l'apparition des réseaux sociaux, la création de notre site Internet, on s'est aperçu qu'on rayonnait beaucoup plus large, pour ne pas dire à travers le monde. Ce qui fait en sorte que maintenant,
effectivement, la TV-CGR est vue de partout. On a des gens qui nous suivent en Afrique au niveau de la messe en direct. Puis on a plusieurs émissions. On a des fans de l'Europe, de l'Ouest canadien. C'est incroyable comment la télé communautaire et l'ensemble des télés qui gravitent autour, les télés communautaires de la Gaspésie, rayonnent maintenant de par les réseaux sociaux. Et en plus, chaque télé communautaire qui nous entoure, on collabore de très près ensemble, on partage notre programmation, ce qui fait en sorte qu'on a une programmation qui est très riche et très diversifiée et accessible à un plus grand nombre de personnes là, à travers la planète. Aujourd'hui, j'ai voulu prendre un peu de temps pour vous parler un petit peu de mon parcours professionnel. Pourquoi? Bien parce que l'émission gagne en popularité. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter. Elle se répand. Et je suis loin d'être connu partout. Hein? Et certains d'entre vous me posent la question à savoir comment ça se fait qu'un intervenant fait de la télévision. Et comme mes invités ont ouvert leur cœur pour nous donner accès à leur intimité, je me suis dit, Michel, c'est peut-être à ton tour de te mouiller. Alors, en 2010, je fais un retour aux études en travail social. Et depuis juin 2012, je suis officiellement un intervenant. Mais avant ça, j'ai eu une autre vie. Et toute une vie, hein? J'ai eu le bonheur de faire du show business à Montréal et un peu partout dans le monde pendant plus de 25 ans. Si vous êtes d'accord, on va partir ça du début, c'est-à-dire à la fin de mon secondaire. Ça, c'est loin derrière, dans les alentours de 1983, et ça nous rajeunit pas. Alors moi, à cette époque-là, je veux être acteur et je veux faire de la télévision. Je pars donc à Montréal passer des auditions dans une école de théâtre et je suis accepté et je complète mon cours de 3 ans. Mais là, il y avait un professeur de mouvement ou d'expression corporelle qu'on appelait à l'époque qui me dit « Michel, me semble que tu as de l'air à aimer bouger, puis me semble que je te verrais faire des shows de variété à la télé. » Et que ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd, tout ça. Il me dit « Tu pourrais aller passer une audition à l'école de danse Louise Lapierre et tu pourrais peut-être bénéficier d'une bourse. » Bon. Revenons-nous dans les fins des années 80. Louise Lapierre était la chorégraphe de l'époque. Elle chorégraphiait les shows de René et Nathalie. Et c'est elle qui chorégraphiait aussi le show de télé de René Simard, RSVP. Et là, par la suite, pendant 3 ans, je suis en formation intense, je prends des cours à tous les jours, je m'entraîne, des stages à New York. Bref, en 90, je passe des auditions et j'obtiens 2 contrats qui changent un peu la destinée, je vais le dire comme ça. Le premier contrat, c'est avec Nathalie Simard. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, mais Nathalie travaillait davantage avec la clientèle jeunesse au village de Nathalie. Et là, elle est arrivée avec un album Nathalie au maximum, avec des vêtements sexy, en cuir perfecto, et c'était quelque chose. Et parallèlement à tout ça, j'ai réalisé un de mes rêves, c'est-à-dire j'ai tourné dans un vidéoclip, et là je vais m'adresser aux hommes de 50 ans et plus, parce que je suis à peu près certain que vous avez beaucoup trippé sur cette chanteuse. J'ai fait la vidéo de Billy de Julie Masse. Comme le succès amène le succès, par la suite, je travaille avec plein de chanteurs, des galas à la télévision, je fais des bye-bye et j'ai le privilège de faire 11 tournées pour les Forces armées canadiennes dans le but d'aller distraire un peu les soldats canadiens qui sont installés un peu partout dans le monde. Je peux vous dire que j'ai voyagé et j'ai découvert le monde.
Et par la suite, on travaillait parallèlement à tout ça, à une petite revue musicale qui a commencé avec 4 personnes, 4 danseurs-chanteurs. On a rajouté des danseurs, on a rajouté des chanteurs, des décors, des costumes. Et là, on s'est dit, on va aller présenter ça au Casino à Montréal pour voir qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça. Ce qu'on appelle dans le langage un showcase. Alors, on a fait ça devant le Casino, qui ont été très emballés. Et non seulement emballés, mais nous ont fait beaucoup de sous pour l'améliorer. Et de là, durant les 4 dernières années, j'ai vécu dans les casinos. J'ai commencé à Montréal, un 4 mois. Par la suite, un 4 mois à Atlantic City. Je revenais au Casino de Hall. 4 mois au Liban, je revenais. 4 mois à Paris, je revenais. 4 mois à Vegas. Fait que ça a été un très bon moment de ma vie. J'ai adoré tout ça. Je peux vous dire que le gling, 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 gling des machines à sous, là, je les ai entendus. Et comme dernier contrat, j'ai eu le bonheur, encore une fois, je dis souvent ça, mais c'est des privilèges extraordinaires, hein, de chorégraphier un film américain dans lequel Charlize Theron était la vedette, ainsi que Penelope Cruz, où je chorégraphiais un striptease. Ah! Mais vous connaissez l'expression sexe, drogue et rock'n'roll? Ben, j'étais là-dedans. Ça m'a frappé, puis j'ai tombé. J'ai donc pris la décision de venir en Gaspésie pour me soigner. Et Dieu sait que ma maman s'est occupée de moi. Je la salue d'ailleurs. Et quand on a l'impression de tomber, que tout nous échappe, ben moi, j'avais le goût de comprendre comment ça fonctionne, cette bébite-là. Je me suis donc intéressé à la psychologie, à plein de choses. Et parallèlement à tout ça, j'ai ouvert une école de danse, bien que je ne filais pas très bien, pendant 3 ans, qui était un grand succès. Mais à la fin, j'ai décidé de terminer toute cette aventure-là parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir fait le tour du carré de sable, comme on dit. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, là, l'artiste, là, c'est assez. Michel prend de la maturité, barre-les sous clé. Alors, je me retrouve donc au gym, en train de faire mon cardio. Et aux côtés de moi, la directrice du C3S à l'époque, avec qui je jase, justement, que j'ai le goût peut-être de travailler plus en relation d'aide et tout ça. Et elle, simplement, me dit, Michel, c'est simple. Tu t'en vas à Gaspé, tu fais ton deck. Puis si ça va bien, bien, tu vas pouvoir venir faire tes stages au CLSC. Puis si ça va bien, bien, on va t'engager. C'est ça qui s'est passé. J'ai donc fait 3-4 ans pour commencer, mais après 4 ans, j'avais l'impression beaucoup de me répéter. Je me suis dit, comment je pourrais faire les choses autrement? Comment je pourrais rejoindre plus de monde? Puis essayer de faire une différence plus importante dans la vie des gens. Et c'est là qu'arrive la création du spectacle vrai. Aujourd'hui, maintenant, je me définis totalement comme un artiste. J'ai pas le choix, ça fait partie de moi, de mon ADN. Mais un artiste au service du travail social. Et là, je me sens sur mon X comme jamais. J'avais aussi le goût aujourd'hui de vous dire que moi aussi, je suis un proche aidant. Bien sûr que j'hésitais à le faire. On l'a vu à travers nos émissions. Hein? C'est pas évident de s'identifier comme étant un proche aidant. Si on se compare à quelqu'un qui donne presque sa vie à quelqu'un 24 heures sur 24 de son temps. Mais je réalise qu'avec le temps, les responsabilités sont là, le stress qui vient avec ça. Et quand on est malade, on est quand même obligé de faire tout ça. Hein? Alors, ben c'est ça. J'avais justement le goût de vous dire qu'aujourd'hui, je m'identifie comme un proche aidant. Je me retrouve présentement devant le Centre d'action bénévole Gascon-Percé, qui a été fondé en 1985. On peut dire que depuis 35 ans, les besoins et les réalités ont beaucoup changé. Le CAB, comme on aime aussi le nommer, est un organisme communautaire qui a dû s'adapter au fil du temps. Mais il a toujours gardé sa prémisse de départ et son objectif, répondre aux besoins de la communauté.
Depuis plus de 35 ans, le Centre d'action bénévole Gascon-Percé offre des services directs à la population. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est simple. Le bénéficiaire nous téléphone, nous fait part de son besoin, et si le besoin fait partie de notre mission et que lui correspond aux critères, il peut bénéficier du service, et ce sans intermédiaire. C'est simple. De plus, le Centre d'action bénévole initie des projets innovateurs afin d'être en lien le plus possible avec les besoins de notre communauté qui changent constamment. Et il a aussi fait partie de comités pour l'implantation de Centraide et la Société Alzheimer sur le territoire Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Parlons-en, si vous voulez bien, des services directs à la population. La popote roulante a permis de servir 88 000 repas chauds à domicile à des personnes aînées. L'accompagnement médical aussi, c'est un service qui est très en demande. C'est un bénévole qui accompagne une personne soit à ses rendez-vous médicaux ou à l'hôpital. Et on a fait plus de 33 000 accompagnements. Même l'impôt y passe. 8 000 rapports d'impôt ont été faits. Et notre comptoir vestimentaire, que maintenant on appelle la friperie, hein, on se modernise, a permis de donner 61 000 services à des personnes seules ou à des familles. Puis là, j'invite toute la population à venir magasiner chez nous. Hein, c'est pour tout le monde. On peut y trouver des petits trésors assez intéressants et ça nous permet d'autofinancer ce service. Alors, ce n'est pas à négliger. Notre comptoir alimentaire aussi, qui dans les années 2000 a grandi, vient en aide à des personnes qui ont des difficultés financières et on a pu leur offrir 20 000 dépannages, ce qui correspond à 2 ou 3 jours pour bien se nourrir. Et comme la tradition l'oblige, à chaque année à la période des fêtes, la Guignolée, nos donateurs, nous ont permis d'offrir plus de 6 500 paniers de Noël à des personnes seules ou des familles. Ce qui a permis peut-être d'avoir quelques bons repas dans la période des fêtes. Et ça, c'est vraiment bien. Je vous disais tantôt que le Centre d'action bénévole continue d'évoluer. Donc, suite à cette évolution, de nouveaux services arrivent. On a maintenant un soutien aux aînés qui est fait par une travailleuse de milieu, des services psychosociaux qui sont offerts aux proches aidants. On a aussi l'accompagnement fin de vie. Ça, pour un bénévole, c'est toute une expérience. Et en lien avec la popote roulante, les plats givrés sont arrivés. Oui, on est fiers de ces beaux chiffres, mais sans les bénévoles, rien de cela est possible. Hein? Le bénévole est notre ressource essentielle. C'est pour ça que c'est important pour nous de continuer à faire la promotion du bénévolat pour augmenter, diversifier nos effectifs bénévoles parce que sans eux, on n'existe pas. Je devais moi-même vous parler un peu des bienfaits de faire du bénévolat, mais je me suis dit, qui de mieux placé pour en parler que 2 bénévoles engagés? Bonjour Brenda, puis merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis bien content. Ça ne fait rien, Michel, voyons donc. Ça fait combien de temps que tu es avec nous autres? Ça fait quand même un bout de temps, je pense. Ça fait 5 ans. OK. 5 ans que tu fais du bénévolat. Du bénévolat. Je fais du transport médical. OK, tu accompagnes des gens. Des gens à l'hôpital, voir leur médecin en clinique. OK. Puis je fais de la popote roulante le jeudi. Okay. Mais ça, la popote roulante, c'est quand même assez spécial aussi. Hein? OK, raconte-nous. Je vais chercher les menus, les repas qui ont été faits par le Coq d'Or. OK. Puis je vais porter ça à des personnes de 65 ans et plus. OK. Moi, je fais les rangs très éloignés puis percés. Mais quand j'arrive sur les gens que je sais que la madame ou le monsieur est seul, qui n'ont pas de visite de la semaine, je suis leur visite. Leur visite de la semaine. Leur visite de la semaine. Ils sont là, puis ils m'attendent, puis ils espèrent que je me suis pas fait remplacer. Tu sais, on voit qu'ils sont heureux de me voir. Ils sourient. « Ah, bonjour, madame, ça va? » Puis là, moi, je leur fais une petite jasette, une couple de minutes de plus, parce que les autres, des fois que je vois, ben, je sais qu'il y a de la famille, ils ont des enfants. Okay. Puis, pour donner la chance à la personne seule, puis moi, ben, je les prends comme mes parents, puis ça me fait du bien. Ça te fait du bien à toi de faire du bénévolat, Brenda? Ah oui, ça me fait du bien, mon Ah oui? Dieu. Ah oui. Il me semble, je suis bonne à quelque chose. Oui. Tandis que rester à la maison, je suis malade, oui. Mais rester à la maison à rien faire, puis à penser à ma maladie,
Ça nous donne quoi? Rien. La dépresse, le stress, ça doit être. Tandis qu'en faisant du bénévolat, ben, je vois des gens, puis ça me remonte le moral. Puis fait que dans le fond, ce que je comprends un peu, c'est que tu fais du bien aux autres, puis et en même temps... En même temps, à moi, en même temps. Oui. Ben, merci Brenda, puis merci de faire partie du Centre d'action bénévole depuis 5 ans, puis on espère te garder longtemps. Assez longtemps, tant que la santé va me durer, on va être là. Tu vas être au rendez-vous avec nous autres. Je vais être au rendez-vous, mon cher Michel. Merci, chère Brenda. De rien. Hey, salut Laurent, puis merci encore d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment content que tu sois là. Ça me fait plaisir. Puis on peut dire que la retraite a eu un impact sur le choix peut-être de faire du bénévolat, hein? Oui, tout à fait. J'ai eu du temps, donc je pouvais contribuer quelque part comment je te dirais, à la communauté. Oui, on a jasé ensemble, puis c'est important pour toi de faire une petite différence au bien-être de notre population, on va le dire comme ça. Oui, définitivement. Puis quand tu fais entre autres de l'accompagnement de transport qu'on a jasé, mais peux-tu nous raconter un peu qu'est-ce que tu vis avec la personne qui t'accompagne, comment ça se passe? Ça, bien, comment je te dirais, c'est sûr qu'on a un rendez-vous quelque part. Okay. On va chercher la personne qu'on nous a désignée à une heure fixe. Moi, ce que je fais normalement, puis je le fais presque toujours, je contacte la personne au préalable, souvent la veille, pour être sûr qu'elle ne soit pas trop nerveuse. Tu sais, si c'est à 11 h, je disais à quelle heure vous voulez qu'on puisse partir. J'arrive plus tôt. On peut prendre le temps de discuter un petit peu, évidemment. C'est assez important. Mettre la personne à l'aise. Les personnes que je ne connais pas, c'est encore plus important de les contacter d'avance, qu'ils puissent me rencontrer. Pour établir un petit lien. Oui, il y a un contact, là, évidemment. Puis là, on est dans la période de COVID, évidemment, la personne, on l'installe en arrière et puis à côté de moi. Puis on se déplace pas trop vite, on prend notre temps, on discute, évidemment, la personne veut savoir qui je suis, puis au réciproque, moi aussi, je veux savoir qui elle est un petit peu. Fait qu'on prend le temps de discuter en cours de route. Évidemment, avant le COVID, j'accompagnais la personne jusque chez le médecin directement, là, être sûr que tout se faisait bien, qu'elle n'oubliait rien. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Mais non, c'est ça, c'est important de pouvoir échanger, là, pas juste aller et revenir pour un rendez-vous. Puis tu me racontais qu'après, vous faites un petit bout de marche ensemble pour continuer. Oui, ça m'arrive effectivement. Il y a des clients là, de l'Action bénévole là, qui veulent prendre du temps un petit peu, donc je peux m'arrêter. Puis quand on est de retour, on peut discuter 5, des fois 6 minutes, là, c'est pas très long. Mais des fois, effectivement, il y a des gens, on débarque, puis ils ont besoin de se dégourdir. Fait que je peux prendre une petite marche avec eux autres, tout proche de chez eux. C'est drôlement intéressant parce que ça nous permet d'échanger un petit peu plus, pas juste sur la partie technique de l'affaire, oui, mais ça. Plus sur, il fait beau aujourd'hui, mais à l'extérieur, évidemment. Développer un certain lien, avoir une communication positive. Effectivement. Puis comme tu me disais, souvent, les personnes que tu accompagnes, c'est des personnes seules, puis des fois, c'est le seul contact qu'elles peuvent avoir dans une journée. Ça, je m'en rends compte souvent, ça me fait quelque chose, sérieusement, de voir ces gens-là qui, dans une semaine, n'ont pas vu grand monde. Ils me disent eux-mêmes, ils ont vu leur médecin quand ils ont été voir le médecin. Nous autres, de pouvoir contribuer un petit peu à ces échanges-là, puis comment je vous dirais, ils sont très nerveux aussi. Ils sont très nerveux, ces personnes-là, actuellement, avec le COVID et tout ça. Là. Ça nous permet d'échanger, puis de les rendre un petit peu plus en contact avec la population. Diminuer l'anxiété, puis dédramatiser un peu tout ce qui se passe aussi. Un petit peu, oui. Tant que faire ça peut. Bon, bien là, tu viens de le dire, dans le fond, ça t'apporte quand même un certain bien-être à toi de faire. Sûrement, c'est sûr. Regarde, on donne, on reçoit. Moi, ce que je reçois, dans le fond, c'est une forme de... C'est l'échange avec ces personnes-là. Surtout quand on les voit à plusieurs reprises, là, les communications sont beaucoup plus faciles, évidemment. Puis, le retour, c'est qu'on apprend à connaître ces gens-là, qui sont drôlement intéressants, même s'ils vivent dans des situations, des fois, qui sont très difficiles. Oui, effectivement. Fait que dans le fond, c'est positif pour toi de faire du bénévolat. Tout à fait positif. Ça t'apporte et ça apporte aux gens aussi. Définitivement. Moi, de faire plaisir aux gens, leur donner un coup de main, ça me fait du bien à moi. Et de contribuer un peu, comme on se disait tantôt, au bien-être de notre collectivité, bien humblement. Tout à fait. Je suis bien content. Merci, mon cher Laurent. Ça fait un plaisir. C'est vrai. Alors, nous sommes rendus à la fin de cette émission, à la fin de cette série. Et si vous me le permettez,
J'aimerais prendre un peu de temps pour remercier tous nos artisans et les collaborateurs qui ont travaillé extrêmement fort pour le succès de cette série. Mais faisons les choses dans les règles de l'art et commençons par nos invités. Et quels invités on a eus! Merci à Brigitte, à Jolène, à Anne-Marie, à Amélie, à Joanne, Hélène, Denise, Evelyne, Mirko, Laurent et Brenda. Merci pour votre intégrité, votre authenticité et votre altruisme assumé. Je voudrais aussi remercier mon employeur, le Centre d'action bénévole Gascon-Percé, mes collègues et un merci particulier à Josiane, ma patronne, qui m'a accueilli un peu abîmé et qui m'a permis de me reconstruire et d'à nouveau briller. Vous savez, dans la vie, des fois, on fait des rencontres qui ont une incidence majeure sur notre parcours. Ça, c'en est une. Merci à la télé communautaire de Grande-Rivière, TVCGR. Merci à Mirko pour son implication, son engagement, ses connaissances, son intelligence et son grand respect. Merci à Jean-Denis. Ça, c'est un gars dévoué sur qui on peut toujours compter. Merci à Georges. C'est un bénévole à la retraite qui fait de la caméra. Et merci à Gabriel, notre technicien de son. Et un merci particulier à la puissance 10, à Alain Cauvier. Alain a été le monteur de l'émission, le chef caméraman. C'est lui qui a fait la direction photo. C'est un gars dévoué, généreux et extrêmement compétent. Et bien sûr, merci à vous, cher public. Merci d'être fidèles. Merci de commenter, de partager nos émissions. Car sans vous, on ne serait pas là. Mes respects et merci. Avant de se quitter, imaginons un monde où il est encore possible de rêver. Un monde où il est toujours possible d'espérer le meilleur pour soi et pour sa communauté. Un monde sans guerre, qui fraternise, s'entraide et se soucie de l'autre. Un monde où le temps n'existe plus, où seul le moment présent prévalut. Peut-être pourrions-nous renouer avec l'utopie, l'humanisme, nos idéaux, et faire du monde de demain un monde uni, en paix et serein. Et même si le piano est un peu désaccordé, c'est un peu comme la vie. Ça se passe pas toujours dans l'harmonie. Voici donc Imagine de John Lennon.